Alors, comme dans tout combat politique, l'adversaire ne désarme pas. Les ennemis du peuple sont allés réveiller quelques vieilles bévues posées par Etienne Tshisekedi durant la décennie 90. C'est le cas, entre autres, du prétendu double jeu de Tshisekedi face au pouvoir dictatorial de M. Mobutu. Le jeu qui était à son temps dénoncé par l'actuel cardinal du Zaïre, Monseigneur Monsengo Passignan, alors président du Haut Conseil de la République. Monseigneur, dans un de ses discours, avait confirmé que la délégation de l'opposition que Tshisekedi a envoyée à la table de négociation avec Mobutu, cette délégation était corrompue. Mais curieusement, Tshisekedi n'avait pas répondu. Il n'avait même pas réagi. Il est resté de marbre. Et pour finir, les deux familles, d'un côté l'union sacrée de l'opposition radicale et la mouvance présidentielle, l'USORAS et le MPR, s'étaient ligués pour voter une motion contre, pour faire partir Monseigneur Monsengo du Haut Conseil de la République. Donc, cette déstabilisation avait plongé notre pays dans un chaos de légitimité de pouvoir. Pourtant, les trois institutions, avec Mobutu à la présidence de la République, Monseigneur Monsengo au Parlement, ainsi qu'Etienne Tshisekedi à la primature, donc ces trois personnes étaient votées par par la CNES. Alors, maintenant, lorsque deux individus, Mobutu et Tshisekedi, se liguent pour faire écarter un troisième qui jouissait de la même légitimité qu'eux, alors là, ça devenait une autre affaire. Et pourtant, c'était seulement les élections qui devraient le partager. Donc, là était encore une bévue politique causée par Etienne Tshisekedi, bien sûr, en tant qu'homme politique. Une autre bévue est bel et bien la visite de M. Tshisekedi à Nice. Tshisekedi était parti pour aller consoler Mobutu, qui était presque malade, qui était mourant, et que un Mobutu, dictateur, qui était déjà vomi par l'ensemble de notre peuple. Et Tshisekedi, de son retour en décembre, il a demandé à tout notre peuple de pouvoir prier pour les dictateurs afin qu'ils puissent retrouver la santé, qu'ils reviennent encore au pouvoir et depuis le peuple. Donc ça, c'était une bévue. Une autre bévue de Tshisekedi est celle d'avoir légalisé la rébellion de l'AFDEL. Une rébellion qui était légalisée par lui, Tshisekedi, pour se venger contre Mobutu, qui avait reconduit Kengo Andondo à la primature. Donc nous sommes en décembre 2006. Donc, une fois au pouvoir, cette rébellion a mis en sommeil toutes les résolutions de la Conférence nationale souveraine, qui était notre socle de l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, notre peuple se retrouve sans référence de légitimité de pouvoir. La constitution actuelle, fabriquée par des bandits, accepte tout individu, tout aventurier de 30 ans de devenir chef de l'État au détriment de la charte nationale de l'éthique qui retrace le profil idéal des futurs dirigeants de notre pays. Donc, c'est autant de bévues que le peuple impute dans les comptes d'Etienne Tshisekedi. Un Tshisekedi qui s'est révélé imperturbable dans sa politique d'exclusion. Voilà autant de mots que l'on reproche à Etienne Tshisekedi. Donc, en tout cas, jusqu'à présent, si Tshisekedi n'est pas culpabilisé pour avoir détruit le pays, mais il est au moins responsabilisé de ses erreurs monumentales coupables. Là est un fait de l'histoire que l'histoire, bien sûr, reconnaît. Mais si nous observons froidement l'évolution politique de notre pays, la marche difficile de notre pays vers sa libération mentale, nous sommes loin d'oublier les multiples bienfaits d'Etienne Tshisekedi, cet homme qui détient la clé des réussites et du succès de ce peuple. Un homme qui a posé des jalons solides dans les cœurs des Aïrois, en ouvrant la voie de la démocratie. Donc, un homme convaincu de ses idées de non-violence. Un homme nourri de l'ambition programme de faire triompher la démocratie et le progrès social. Un homme majoritairement respecté à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays. Voilà l'homme que nous devons soutenir. S'il y en avait deux semblables,
deux hommes politiques semblables de la trempe d'Étienne Tshisekedi, nous aurions eu à faire le choix. Mais malheureusement, il est le seul. Notre choix est donc unique, du moins dans les circonstances actuelles de notre combat pour la libération totale de notre pays. Donc, comprenons que dans le temps présent, tous les candidats qui vont oser se mesurer à Étienne Tshisekedi en 2011, tous ces candidats devront être considérés comme des sorciers. Donc des sorciers à qui il faudrait faire payer cher le sang innocent de Boteti, le sang innocent de Chebeya, le sang innocent de Tungulu, le sang innocent des journalistes sadiquement assassinés, les sangs qui coulent à l'est de notre pays. Sachons que dans notre pays, seule l'élection d'Étienne Tshisekedi est capable de relever notre dignité. Son élection fera à coup sûr bouger la Maison-Blanche, l'Élysée, le Kremlin, même les pays voisins. Ils vont réviser au maximum leurs calculs dans leurs relations avec le grand pays. Donc, alors, en élisant Étienne Tshisekedi, qui gagne? Mais c'est tout notre peuple. C'est tout notre peuple qui sera respecté à travers cet homme tout à fait atypique. Nous savons que par un seul homme, Mobutu, notre dignité d'être appelé Zaïrois a été bafouée. Notre dignité a été massacrée par un seul individu. Eh bien, comprenons clairement que aujourd'hui, par un seul homme, Tshisekedi, notre dignité sera facilement retrouvée. Tshisekedi est respecté à l'extérieur, partout dans le monde. Étant respecté, nous serons aussi respectés. Donc voilà qui est compris. Nous commençons notre premier pas aujourd'hui. Faisons le premier pas de notre libération aujourd'hui. Ce premier pas vers notre libération totale se justifie par notre soutien massif à la candidature d'Étienne Tshisekedi Omulumba à la présidentielle de 2011. Comme chef de l'État, notre constitution dit que le chef de l'État règne et ne dirige pas. Seul le Premier ministre demeure le patron de la gestion du gouvernement. Et c'est le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. Donc Tshisekedi demeure cet homme qui va régner, cet homme qui sera capable de respecter notre constitution, bien sûr, mais qui n'a jamais rêvé d'avoir un chef de l'État comme Étienne Tshisekedi Omulumba, un premier ministre comme Vincent de Paul Lunda Bouloulou. Mais tout est possible, n'est-ce pas? Alors, ne restons pas au niveau des critiques seulement. Cherchons à proposer des solutions pour avancer. Merci aujourd'hui de votre particulière attention. À demain pour la suite. Merci beaucoup.